Bonjour le peuple de Dieu, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Devant vous, vous avez M. Paul Aïkba Benojou, le messager de Dieu. À présent, je suis là pour vous présenter, pour vous servir la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et le thème que nous allons développer est pourquoi certains chrétiens sont malheureux malgré la puissance de Jésus. Pourquoi aujourd'hui nous avons certains chrétiens, ils sont dans le corps du Christ, ils vivent dans le christianisme, chaque dimanche ils sont à l'église, chaque séance de prière ils sont à l'église, ils jeûnent, ils prient, ils chantent, ils sont réguliers dans les dîmes, ils sont réguliers dans les offrandes, ils sont réguliers dans les sacrifices. Tout ce qui concerne la participation à l'évolution de la maison de Dieu, ils sont présents. Pourtant, ils ne vivent pas heureux. Pourtant, ils ne gagnent pas une bonne vie. Mais qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Aujourd'hui, je suis là pour vous donner quelques explications. Je suis là pour mettre certaines choses en lumière. Et je sais, cela va vous aider vraiment. Pourquoi certains chrétiens souffrent? Si on parle du chômage, en temps normal, nous les chrétiens, nous allons entendre avec nos oreilles, nous allons voir avec nos oreilles, avec nos yeux, veuillez m'excuser, nous allons voir avec nos yeux, nous allons entendre avec nos oreilles. Mais nous, on ne va pas y faire partie. Si on compte ceux-là, nous ne serons pas parmi ceux-là. Parce que celui que nous suivons, celui en qui nous croyons, il est le maître, il est le PDG des PDG. Il est celui qui offre les emplois à ses enfants. Mon père ne peut pas être un PDG d'une grande entreprise et moi, son fils, je vais souffrir. Mon père ne peut pas être un PDG d'une grande entreprise et moi, je serai chômeur. Mais aujourd'hui, nous constatons que notre Père céleste, il est un grand PDG, l'incontournable. Mais nous, ses enfants, nous sommes des chômeurs. Comment celui qui donne la santé, comment celui qui donne la santé, il est là, celui qui donne la vie, il est là. Mais nous qui sommes ses enfants, nous souffrons de différents maux. Pourquoi sommes-nous toujours malades? Physiquement malades, mentalement malades, spirituellement malades. Pourquoi sommes-nous ainsi?
Plus souvent, on va devant Dieu, on fait la prière et puis on demande des choses à Dieu. Bon Seigneur, je veux que tu me donnes le travail parce qu'on sait qu'il est capable de nous donner le travail. Seigneur, je veux gagner une meilleure santé parce qu'on sait qu'il est capable de nous donner la meilleure santé. Parfois, on va devant Dieu et on lui demande, je veux avoir enfant, je veux avoir femme, je veux avoir les biens de cette nature. Parfois, on demande, je veux vivre heureux. Parfois, on demande à Dieu d'accorder une grâce à sa famille. Malgré toutes ces demandes, rien ne marche. Pourquoi ça ne marche pas? Pas parce que Dieu est incapable, pas parce que Jésus est incapable de nous donner ce que nous lui demandons. Il est capable très bien de nous donner ce que nous lui demandons. Au début, j'ai dit, pourquoi certains chrétiens sont-ils malheureux malgré la puissance de Dieu? Pourquoi ils demandent des choses, mais ils ne trouvent pas? Pourquoi ils cherchent des choses en Christ, mais ils ne trouvent pas? La réponse est que nous avons un mauvais cœur. Nous, les jeunes chrétiens, nous, les serviteurs de Dieu, nous qui disons que nous sommes les vrais croyants de Dieu, nous n'avons pas un bon cœur. Parce que il est dit, parmi les 10 commandements de Dieu, 2 commandements sont plus importants. Notre Seigneur a importantisé 2 commandements. Et ces 2 commandements regroupent tout. Lesquels? Tu n'as point d'autre Dieu à servir, à part moi. Le seul Dieu, l'unique Dieu que nous avons à adorer, c'est Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons plus d'autre Dieu à servir. Et après ça, aimez-vous les uns les autres. Aimez vos prochains comme vous-même. Aimez vos prochains comme vous aimez votre corps et que vous ne laissez pas votre corps salir. Aimez vos prochains. Voilà les 2 commandements. Voilà les 2 commandements les plus importants. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous n'aimons pas nos prochains. Nous n'avons aucun amour pour nos prochains. Nous ne voulons pas le succès de nos prochains. Nous ne voulons pas le bonheur de nos prochains. Et comment nous voulons que Dieu nous écoute? N'oublions pas que nous sommes tous la créature de Dieu. N'oublions pas que nous sommes tous les enfants de Dieu. Si nous sommes tous les enfants de Dieu et nous sommes la créature de Dieu, si nous cherchons à faire du mal à nos prochains, sachez que nous sommes en train de faire du mal à notre Père. Il faut te mettre à la place de Dieu. Il faut te mettre à la place de Jésus. Toi qui m'écoutes, tu as ton enfant. Ton frère, même père, même mère. Il est venu faire du mal à ton enfant. Il était à l'origine d'échec de ton enfant, à l'examen du bac, par exemple. Il est à l'origine de la mort
de ton enfant, est-ce que tu peux écouter ce frère? Est-ce que tu peux considérer ce frère comme frère? Est-ce que quand ce frère va te demander quelque chose, est-ce que tu peux lui donner? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il faut savoir que lorsque nous ne nous aimons pas, lorsque nous cherchons l'échec de nos prochains, lorsque nous voulons que nos prochains échouent, lorsque nous voulons être seulement à la hauteur de tout le monde, lorsque nous voulons seulement être au sommet et que nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre arrive au sommet comme nous, le Seigneur ne peut jamais nous aimer. Nous ne pouvons pas demander quelque chose à Dieu et Dieu va nous donner. Nous allons lire un verset, le livre de Michée, chapitre 3, verset 2 à 4. Bon, il est dit, vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau, il lui brise les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot. Comme de la viande dans une chaudière. 4. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez bien écouté ce que nous voulons de lire. Et je répète, vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Lorsque nous sommes chrétiens et que nous n'aimons pas le bien, et rien que le mal que nous aimons, Dieu ne va pas nous écouter quand nous allons l'implorer. Dieu ne va pas nous suivre quand nous voulons qu'il nous suive. À présent, lorsque tu veux du mal à ton prochain, parce que tu vois que ton prochain évolue, et aujourd'hui, toi, tu n'évolues pas. Lorsque ton prochain réussit un examen, réussit une épreuve, ce qui te préoccupe, c'est comment faire pour le faire échouer. C'est comment faire pour le rabaisser. Tu t'approches de lui, tu fais ami avec lui. L'objectif initial que tu as, c'est pour détruire sa vie, c'est pour détruire son bonheur. Mon type, mon frère, comment tu veux que le Seigneur t'écoute? Comment tu veux que le Seigneur te bénisse? Tu ne peux jamais être béni. Tu vas servir Dieu plus que tout. Tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, tu peux être lecteur, tu peux servir Dieu plus que tout le monde. Tu peux être présent dans les dîmes, tu peux être présent dans les offrandes, tu peux être présent dans les sacrifices, tu peux jeûner plus que tout le monde. Mais lorsque tu n'as pas un bon cœur, le Seigneur ne va pas t'écouter. Lorsque tu n'as pas un bon cœur, tu ne seras pas béni. Tu vas vivre toujours malheureux. Ta vie sera vraiment misérable. Tu ne réussiras pas. Tu n'auras pas la paix. Tu auras des problèmes à gauche, à droite. Aimons le bien et détestons le mal. Ne vois pas parce que ce dernier connaît de succès aujourd'hui et que je suis en arrière, je vais chercher à l'amener à mon niveau. Il faut savoir que lorsque tu cherches à détruire la vie de quelqu'un, tu es en train de détruire ta vie en première position.
Tu vas croire que tu es en train de détruire sa vie. Tu vas croire que tu es en train de détruire sa vie. Mais c'est ta propre vie que tu es en train de détruire. Dans la vie, quand il n'y a pas de concurrent, on n'évolue pas. Dans la vie, quand il n'y a pas de concurrent, on n'évolue pas. Dans la vie, il faut nécessairement des chances en avant. Il faut aussi des chances en arrière. Et ceux qui sont en arrière, ils seront en train de chercher à avoir le niveau de ceux-là. Et ceux qui sont en avant, ils vont chercher à ce que ceux qui sont en arrière ne vont pas les atteindre. Mais ce n'est pas aussi une raison. Parce que je suis en avant, je vais empêcher l'autre de revenir à mon étape, de revenir à mon niveau. C'est mieux de lui souhaiter le bien. C'est mieux de lui souhaiter le bonheur. C'est mieux de lui souhaiter le succès. Et quand je lui souhaite le succès, je vais me préparer d'avance. Je vais chercher plus d'évolution. Plus je cherche l'évolution de mon prochain, plus je cherche mon propre évolution. L'exemple palpable est celui-ci. Nous connaissons tous un chanteur international, reconnu, un chanteur ivoirien qu'on appelle Arafat. Quand ce dernier était vivant, il y avait vraiment de concurrents. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de musiciens. Il travaillait fort. Il se battait très fort. Les gens cherchaient à le dépasser dans Coupé Décalé. On cherchait même à le dépasser. Et ça fait que ceux-là aussi, ils sont reconnus. On joue partout leur musique. Ils sont reconnus. Mais quand ce dernier est mort, je n'ai pas dit qu'ils sont à l'origine de la mort d'Arafat. Mais seulement que quand Arafat est mort, depuis qu'Arafat est mort, ceux-là, on ne les sent plus. Peut-être on sent leur présence, on sent leur mouvement dans leur propre pays. Mais à l'international, on ne les sent plus comme avant. Donc tout simplement, je suis en train de dire, dans la vie, il faut vraiment de concurrents. Il faut vraiment de concurrents. Toi qui es là et tu ne veux pas de concurrents. Tu veux que le bonheur que tu as aujourd'hui, tu veux que ça soit toi seul. Tu veux que ça soit toi seul. Et tu vas gagner tout. Tu ne vas pas réussir. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons un esprit de miséricorde. Ayons un esprit de miséricorde. Cherchons du bien à nos prochains. Ne cherchez pas à ruiner quelqu'un. Ne cherchez pas à détruire la vie de quelqu'un. Parce que quand tu détruis la vie de quelqu'un, Dieu aussi va détruire ta vie. Quand tu cherches à ruiner la vie de quelqu'un, Dieu va te ruiner. Quand tu cherches à tuer quelqu'un, Dieu va te tuer en première position. Judas a vendu Jésus. Jésus est toujours vivant, mais Judas est mort. Judas a vendu Jésus, mais Jésus est toujours vivant. Pendant que Judas, lui, il est mort. Tu cherches à faire du mal à ton prochain. Tu seras le premier à être atteint. Nous allons lire le livre de Ésaïe 33, verset 1er à 2. Il est écrit: malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. J'espère que nous avons bel et bien écouté ce que dit Ésaïe chapitre 3 verset 1er à 2. Nous qui cherchons à faire du mal à nos prochains, Dieu aussi va nous faire du mal.
Si aujourd'hui nous avons certains chrétiens et qui sont toujours dans la maison de Dieu et qui ne réussissent pas dans leur vie, il faut qu'on se pose la question. Quel cœur ont-ils envers Dieu? Quel cœur ont-ils envers leurs prochains? Comment ils servent Dieu? Est-ce qu'on sent vraiment la présence de Dieu dans leur vie? Est-ce que leur comportement montre qu'ils sont vraiment les enfants de Dieu? C'est ce que nous devons demander. Comment sont-ils? Comment eux, ils adorent leur Dieu? Est-ce qu'ils cherchent à marcher selon les principes de Dieu? Est-ce qu'ils cherchent à reconnaître le meilleur chemin de Dieu? Nous allons réussir dans notre vie. Nous serons bénis quand nous allons commencer à chercher l'évolution de notre propre frère, de notre propre prochain. Nous serons bénis. Nous allons vivre heureux quand nous allons souhaiter à nos frères le bonheur, le succès. Mais lorsque nous n'avons jamais cette idée dans notre vie, lorsque nous n'avons jamais ce cœur, nous ne pouvons jamais réussir. Quel que soit ce que nous allons faire dans la vie, nous ne pouvons jamais réussir. Et n'oubliez pas ceci. Chacun de nous récoltera le fruit de ce qu'il a semé. Quand tu sèmes le mal, tu recevras le mal. Quand tu sèmes le bien, tu recevras le bien. Détruire la vie de l'autre, c'est ton objectif. Le Seigneur te détruira. Tu n'as rien à faire dans la vie. Ce que tu connais, tu t'assois au milieu de la foule, c'est pour saboter ton prochain. C'est pour se moquer de ton prochain. Quand tu dors, dans tes rêves, rien que de cauchemar, comment tu vas faire pour détruire la vie de ton prochain? Tu as même ton livret. Et dans le livret, tu as listé tous ceux qui sont en avance de toi. Tu n'as pas honte. Les gens de ton contemporain, tes contemporains, et tous, ils sont en avance sur toi. Actuellement, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Il n'y a pas une bonne place pour les malfaiteurs. Voilà ce qui arrive. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes. Les malfaiteurs, voilà, ils durent sur la terre. Et Dieu les punit sévèrement. Ils font 120 ans. Ils font 100 ans. Ils font 80 ans sur terre. Mais ils n'ont rien. Ils sont incapables de construire leur propre maison. Ils meurent dans la location. Ils meurent dans la misère. Ils sont incapables de se nourrir même. Voilà ce qui arrive. Dieu les punit jusqu'à punir leurs entrailles. Et c'est ça qui est grave. Dieu les punit et punit aussi leurs enfants. Leurs enfants cherchent à évoluer, mais ils n'arrivent pas à évoluer. Parce que ce que leur père a semé, ce que leur a semé, eux autres, ils sont en train de maçonner le fruit. Ils sont en train de récolter le fruit. Dieu les punit pour le fruit de leur méchanceté. Dieu les punit pour le fruit de leur malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, il faut cesser de médire les gens. Il faut cesser de maudire les gens. Il faut chercher de détruire la vie des gens. Il faut cesser. Arrête de faire le complot des gens. Si tu n'as rien à faire dans la vie, je te conseille, va, cherche ta Bible, lis la Bible. Si ton prochain évolue et que tu n'évolues pas, va devant le Seigneur. Comme l'a dit Matthieu chapitre 16, verset 7. Venez à moi. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Venez auprès de l'Éternel. Présentez-lui tout ce que vous voulez.
Ou bien vous voulez que je vous lise le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 3. Qu'est-ce qui est dit? Il a dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Quel projet as-tu et que ce projet ne connaît pas de succès? Parce que ce projet ne connaît pas de succès et que ton frère, lui aussi, il cherche le même projet et que son projet connaît de succès, tu vas chercher son échec. Bien-aimé dans le Seigneur, je te demande, répands-toi, répands-toi. Fais m'excuser, répands-toi. Je dis, répands-toi. Ramène ton cœur sur le chemin de Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, je vais essayer de mettre fin. Et n'oubliez pas de liker notre vidéo. Et n'oubliez pas aussi de partager notre vidéo afin de réveiller ceux qui sont toujours en train de dormir. Merci. Que l'Éternel le Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il soit avec vous.